Le pré-tribulationnisme est la seule théorie qui maintient une distinction claire entre Israël et l'Église, ainsi qu'entre les plans de Dieu pour chacun d'eux. Les 70 semaines de Daniel 9.4 sont décrétées pour le peuple de Daniel, les Juifs et sa ville sainte Jérusalem. Cette prophétie montre clairement que la 70e semaine, la tribulation sera un temps de purification et de restauration pour Israël et pour Jérusalem, pas pour l'Église. Il dispose également d'appuis historiques. Jean 21, 22, 23 semble attester que l'Église primitive croyait que le retour de Christ était imminent, qu'il pouvait revenir à tout moment, d'où la rumeur qu'il reviendrait du vivant de Jean. L'imminence, incompatible avec les deux autres théories de l'enlèvement, est un élément clé du pré-tribulationnisme. Le pré-tribulationnisme dispose aussi d'appuis extra-bibliques. Il est intéressant de noter qu'alors que le terme Église est employé 19 fois dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, il n'apparaît ensuite plus jusqu'au chapitre 22. Autrement dit, ce terme est absent dans toute la longue description de la tribulation. En fait, ce terme n'est jamais employé dans un passage en lien avec la tribulation. Le pré-tribulationnisme semble le plus en phase avec le caractère de Dieu et son désir de délivrer les justes du jugement du monde. On peut citer notamment les exemples bibliques de Noé qui a été délivré du déluge, de Lot qui a été délivré de Sodome et de Rahab qui a été délivré de Jéricho, 2 Pierre 2, 6, 9. Le développement assez tardif du pré-tribulationnisme, cette doctrine ayant été développée de manière détaillée que pendant les années 1800, est parfois perçue comme une faiblesse. Une autre faiblesse de cette théorie est qu'elle divise le retour de Jésus-Christ en deux. Il y a 2 phases, l'enlèvement et le retour de Christ, que la Bible ne délimite pas clairement. Une difficulté supplémentaire est qu'il y aura clairement des saints pendant la tribulation. Apocalypse 13, 7. Les pré-tribulationnistes font la distinction entre les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament et l'Église du Nouveau Testament. Les croyants en vie au moment de l'enlèvement seront enlevés avant la tribulation, mais certains viendront à Christ pendant la tribulation. Une dernière faiblesse de la théorie pré-tribulationniste concerne toutes les théories. La Bible ne donne pas de chronologie claire des événements à venir. Les Écritures n'enseignent pas explicitement l'un ou l'autre de ces théories, ce qui permet une diversité d'opinions concernant les temps de la fin et une variété d'harmonisation possible des diverses prophéties.